Arnaud Delven Top Chef, le concours m'a permis de renaître et de comprendre qui je suis. Le candidat belge s'est incliné en finale de la saison 13 de l'émission culinaire face à Louise Bourrat. Après plusieurs semaines de suspense, les couteaux ont rendu leur verdict. Louise Bourrat a remporté la saison 13 de Top Chef et Arnaud Delven termine deuxième. Malgré sa défaite en finale, le candidat belge a marqué de son empreinte le concours culinaire de M6. Doyen de la promotion du haut de ses 37 ans, il a ému les téléspectateurs avec son histoire forte. Il a ainsi révélé dans l'émission avoir longtemps souffert en cuisine à cause de son homosexualité. En surpoids depuis de nombreuses années, Arnaud a également confié avoir subi, il y a un peu plus d'un an, une opération lui ayant permis de perdre 50 kilos. Transformé, il a continué sa mue dans les cuisines de Top Chef. Ce talentueux participant, chef exécutif d'un groupe hôtelier au moment du tournage, a proposé, tout au long du concours, une cuisine de souvenirs teintée d'originalité. D'abord candidat solitaire, il a ensuite intégré la brigade de Glenn Viel avec lequel il a tissé des liens très forts. Depuis la fin de l'émission, Arnaud a quitté son poste pour ouvrir Nono, son propre restaurant. Il a aussi retrouvé l'amour. Il se confie sur le concours et ce que ce dernier a changé dans sa vie. J'étais soulagé et très heureux pour Louise parce que je pense qu'elle, tout comme moi, avait des valeurs à porter au plus haut. Sa victoire prend une ampleur particulière car il n'y a pas assez de femmes en cuisine et qu'elles sont trop peu mises en valeur, donc je suis très fier d'elle. Qu'aviez-vous prévu pour votre menu ? Comme je suis le premier Belge à atteindre la finale, je voulais vraiment porter haut les couleurs de mon pays et montrer notre savoir culinaire. J'avais donc choisi de faire 2 plats nationaux revisités. Par contre, je n'avais pas vraiment préparé le dessert et je pense que ça s'est ressenti. Vous étiez face à Louise, est-ce que cela vous a aidé dans l'orientation de votre menu ? Sans connaître son menu, je savais qu'elle allait rester honnête par rapport à ce qu'elle avait fait sur le concours, donc affirmer ses goûts. Moi, j'ai choisi de prendre moins de risques, de me réfréner sur certaines choses et de jouer la sécurité plutôt que le style. Mais, je pense qu'en 2022, il vaut mieux jouer le style que la sécurité. Avez-vous des regrets ? Aucun. Je suis plutôt heureux et fier de moi car je n'imaginais pas aller aussi loin dans la compétition. Et finalement, je suis resté fidèle à la couleur orange. Jusqu'à la lame, rire. J'étais seulement triste pour mes proches qui avaient fait le déplacement. Je reste très positif parce que, quand on ne s'attend pas à quelque chose, on est content de tout ce qui arrive. Moi je ne pensais pas à participer Top Chef ni à avoir les épaules et l'envergure pour le faire, alors, aller en 18e semaine du concours, c'est quand même très bien. J'ai déjà tout gagné. Ma participation à ce concours est à l'image de ma vie, je l'ai fait avec beaucoup de légèreté et d'autodérision. Je préparais plus mes blagues que mes épreuves. Vous dites que vous ne vous sentiez pas les épaules pour faire Top Chef, pourquoi ? Je n'ai pas le même parcours que les autres, je ne suis pas allé longtemps à l'école. Ma participation à ce concours est à l'image de ma vie, je l'ai fait avec beaucoup de légèreté et d'autodérision. Je préparais plus mes blagues que mes épreuves. Je déteste la pression et d'être stressé. Sur le concours j'ai essayé d'être le plus détendu possible et, pour cela, il ne fallait pas de préparation. Dans la vie, j'ai du mal à cadrer mon travail. Maintenant, je commence un peu car je n'ai jamais autant travaillé qu'aujourd'hui et je ne me suis jamais senti aussi heureux. Pourquoi ? J'ai rencontré quelqu'un d'adorable qui m'aide à rester les pieds sur terre car, quand on sort de Top Chef, on est dans une émulation qui ne nous permet pas toujours d'être en accord avec la réalité. Il a une philosophie de vie qui est dans la continuité de celle que Glenn Viel m'a transmise, à savoir aller à l'essentiel, partir au boulot avec le sourire et d'être toujours positif. Il me répète tous les jours, la vie est belle. Ça m'aide à rester moi-même, à ne donner que le meilleur et à ne pas voir le côté négatif des choses. Comment décririez-vous vos liens avec Glenn Viel ? C'est mon frère. On s'appelle tout le temps.
Il est le seul de tous ceux que j'ai rencontrés à m'avoir adressé un message le jour de l'ouverture de mon restaurant pour me souhaiter bon courage. Il a la bienveillance d'un chef triplement étoilé mais aussi une honnêteté et une franchise que beaucoup de gens n'ont pas. Au même titre qu'Arnaud, mon compagnon, il me remet les pieds sur terre et me rémotive. Je pense qu'à terme cela deviendra une réelle amitié. Durant le concours, ses remarques étaient bienveillantes et formulées de manière à ce que ce soit moi qui réfléchisse et qui prenne la décision. Je le remercie encore pour ça. Je préparais plus mes blagues que mes épreuves.